Allez, notre zoom nous emmène maintenant au Japon, en cette année du 80e anniversaire d'Hiroshima et de Nagasaki, deux villes dévastées par la bombe atomique, première et dernière fois qu'une telle arme a été utilisée sur les civils. Depuis, la vie est peu à peu revenue, mais les habitants ont gardé la conviction qu'ils sont devenus un symbole pour l'humanité. Michel Izard, Bertrand Lachat et Gaku Kashio. Au pays du soleil levant, on laissera de côté Tokyo et sa mégalopole. On saluera au passage le Fujiyama, toujours beau au-dessus des nuages, pour descendre vers le sud et la baie d'Hiroshima. Sur l'île de Miyajima se trouve un trésor national, le torii flottant, porte rouge plantée dans la mer qui marque depuis 2 siècles l'entrée du sanctuaire d'Itsukushima. C'est un lieu sacré, profondément lié à la mythologie japonaise. Heureusement, il a été épargné par la bombe atomique. Et c'est étrange de savoir que nous avons ici 2 symboles, si différents. Hiroshima est au fond de la baie, 1 200 000 habitants aujourd'hui. Une ville neuve a poussé après la guerre sur les décombres de l'ancienne. Mais les lignes de tramway et parfois les rails sont les mêmes qu'avant. Ils nous mènent vers la mémoire de la bombe. Le dôme Genbaku est un des rares bâtiments restés debout le 6 août 1945. C'était l'ancien palais des congrès, bâti en béton armé. Sa carcasse a été conservée pour témoigner. Et des guides bénévoles racontent inlassablement l'histoire. Je suis effrayée de savoir que 80 ans après, il y a encore tant d'armes nucléaires dans le monde. Cet espace, au centre de la ville, n'a pas été reconstruit. Il est devenu un parc dédié au recueillement. Le visiteur est invité à faire tinter cette cloche en signe de paix. C'était autrefois le quartier le plus animé de la ville, comme le montrent ces images de 1935. Des échoppes, des femmes en kimono, des enfants avec leurs casquettes. Toute une vie, annihilée en un instant. Des centaines de milliers d'écoliers, avec toujours leurs casquettes, viennent de tout le Japon chaque année en voyage scolaire. La flamme du souvenir brûle en permanence et le musée de la paix explique dans le détail ce qui s'est passé. Le 6 août 1945, à 8h15, un bombardier américain B-29 largue la première bombe atomique de l'histoire sur une population civile. Au point d'impact, la température monte à plus de 4000 degrés. Le souffle dévaste tout dans un rayon de 4 km. Hiroshima prend feu et l'on a l'impression ici de marcher dans les ruines, encore fumantes. 70 000 morts en moins de 10 secondes. D'innombrables blessés que l'on voit sur cette photo, prise 3 heures après l'explosion. La chose noire que cette dame tient dans ses bras, c'est son bébé carbonisé. Elle appelait son enfant en criant « Ouvre les yeux, ouvre les yeux !» Je passe devant cette photo tous les jours, mais elle me bouleverse à chaque fois. C'est l'horreur de la bombe atomique. À la fin de l'année 1945, le bilan s'élève à 140 000 morts. Et ce n'est pas fini. Madame Kuwamoto est une Hibakusha, une survivante de la bombe atomique. Elle avait 6 ans et se souvient de l'éclair dans le ciel, des cadavres dans la rue et de sa mère, sévèrement irradiée. Après la guerre, elle est restée très faible. Elle a d'abord eu un cancer du poumon, puis un autre cancer plus grave des glandes lymphatiques dans le cou. Et à la fin, le cancer a atteint son cerveau et elle a fini par mourir. D'après les mesures effectuées, la radioactivité a commencé à baisser quelques mois après la bombe. Aujourd'hui, il n'y en a plus de traces.
Hiroshima veut se tourner vers l'avenir et cultive un art de vivre que nous découvrons avec notre interprète, Gaku. C'est un autre symbole de la ville, l'okonomiyaki, sorte de galette aux légumes, aux nouilles et à la viande, préparée devant les clients, comme un spectacle. Ce type de stand, avec cette formule de repas, est né après la guerre. C'est une tradition qui a plus de 70 ans. Nous laisserons la ville d'Hiroshima. Le voyage dans la mémoire de la bombe se poursuit à une vingtaine de kilomètres au nord, dans les montagnes, vers le village de Yukisho. Et il nous faut prendre un autre véhicule. Où est-ce qu'on va là maintenant? Où est-ce qu'on va? On va à sa rizière. Depuis 20 ans qu'il est à la retraite, M. Takano-san, se consacre à deux activités qui l'occupent pleinement. La première est son jardin et sa rizière qu'il vient de planter et qui pour l'instant est une mare au tétard. C'est signe de la pureté de l'eau. La deuxième activité de M. Takano est un combat. Il avait 8 ans quand la bombe a explosé. Notre professeur avait dit que nous étions le village de la vie courte, car les enfants mouraient jeunes ici, et l'on ne savait pas pourquoi. Ensuite, on a compris que c'était à cause de la pluie noire. Le 6 août 1945 et les jours qui suivirent, le vent a poussé les nuages vers le nord d'Hiroshima. Une pluie noire chargée de radioactivité que les survivants ont dessinée ainsi s'est abattue sur le village de Yukisho. Monsieur Takano a eu plusieurs cancers. En 2021, à l'issue d'un long procès, il a obtenu le statut d'Ibakusha, victime de la bombe atomique, 76 ans après, avec ce carnet qui lui permet d'être soigné gratuitement. Il y a encore 13 000 personnes qui attendent d'être reconnues victimes de la bombe. Et je continuerai à me battre pour eux. Le pont suspendu de Kanmon relie l'île principale de Honshu à celle de Kyushu. Le chemin de la mémoire nous mène à l'écart des grands axes routiers vers le village de Hoshino dans la région montagneuse du centre. L'histoire de la bombe est faite d'une multitude d'histoires individuelles, de destins brisés et de gestes qui se transmettent dans les familles. Le 6 août 1945, Tatsuo Yamamoto était à Hiroshima avec son régiment. Pour honorer le souvenir de son oncle que la bombe venait de tuer, le soldat décide de prendre une flamme de l'incendie en cours et de la rapporter chez lui, à Hoshino, à 400 km. Son fils a conservé cette petite chaufferette qui sert à tenir chaud sous les vêtements, dans laquelle le soldat a transporté le feu d'Hiroshima. À l'intérieur, une cartouche de charbon qui se consume lentement. On allume le bout comme ceci. Et au total, il a fallu à mon père 6 cartouches pour que le feu ne s'éteigne pas. Pendant 25 ans, M. Yamamoto a entretenu la flamme chez lui, dans son foyer, avant que la municipalité ne décide d'ériger ce monument pour l'abriter et de dédier le site à la paix. Elle n'a pas cessé de brûler depuis 80 ans. Jamais. Les sentiments sont mitigés, car cette flamme est un hommage à l'oncle de mon père et tous les morts d'Hiroshima. Mais c'est aussi la flamme de la colère contre les Américains qui ont lancé la bombe. Hiroshima n'a pas suffi. Pour forcer le Japon à capituler sans condition, les Américains préparaient une autre bombe et cherchaient une autre cible. Un ferry nous emmène vers la péninsule de Nagasaki. C'est le début de la saison des pluies et dans ces conditions météo, le B-29 de l'US Air Force n'aurait pas pu effectuer son largage. Le 9 août 1945, le ciel était couvert, mais en fin de matinée, il y a une éclaircie sur Nagasaki que l'on voit s'étaler là, entre les collines.
À 11h02, la seconde bombe atomique de l'histoire frappe une population civile. 40 000 morts sur le coup, 74 000 au total. De l'ancien Nagasaki, il ne reste rien, ou presque. Ce torii coupé en deux en haut de l'escalier est un des rares vestiges. Le voici, juste après le bombardement, à 800 mètres de l'épicentre de l'explosion. Voilà la vue en 1945 et le même endroit aujourd'hui. Devant le temple Sano, ces deux arbres sont un exemple de résilience. Deux camphriers vieux de 5 siècles qui étaient dans cet état, le 9 août 1945. Branches envolées, troncs calcinés, on les croyait perdus. On se demandait alors si, avec la radioactivité dans l'air et dans le sol, la végétation pourrait survivre. Et puis, les vénérables camphriers ont résisté, ils ont bourgeonné à nouveau. C'est réconfortant de les voir ainsi, pleins de vie. Ils ont autant de feuilles que dans mes souvenirs. L'abbé Funamoto est né dans ce temple. Il avait 3 ans au moment de la bombe. Il se souvient surtout de la vie difficile dans la ville en ruine durant les mois et les années qui suivirent et de ses séjours à l'hôpital pour contrôler sa santé. Je n'aime pas regarder ces images. Je ne peux pas. Je ne veux pas aller au musée de la bombe atomique. Nagasaki est une ville moderne de 400 000 habitants qui, comme Hiroshima, entretient la mémoire. Un parc de la paix où l'on vient se recueillir et où défilent les élèves des écoles. Un musée où l'on peut voir entre autres une horloge dont les aiguilles se sont figées à 11h02, le 9 août 1945. Et c'est l'heure d'un rendez-vous. Monsieur Shigemitsu Tanaka est l'un des responsables de Nihon Hidankyo, l'organisme qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2024. Il rassemble les quelques 100 000 hibakusha, les rescapés de la bombe encore en vie au Japon. Et tandis que M. Tanaka nous explique que ce Nobel est l'aboutissement d'un engagement de plus de 50 ans, notre interprète, Gaku, a du mal à trouver les mots pour traduire. C'est émouvant. Et il s'excuse. Je suis fier que le témoignage des hibakusha contribue à alerter le monde sur les dangers de la bombe atomique. Le Nobel porte leur message. À la tombée de la nuit, dans le parc de la paix, 70 000 lumières s'allument, symbolisant les 70 000 morts des premiers mois ici. Tandis qu'à Hiroshima, la flamme brûle et brûlera, comme dans un rêve calme et fou. Plus jamais Hiroshima, plus jamais Nagasaki.